Bonjour les amis. Vous savez, l'Afrique a tout connu, les Africains ont tout connu. Les Africains ont connu l'esclavage. On nous a déportés vers l'Amérique pour aller servir d'esclaves. On nous a déportés dans les îles des Caraïbes, on nous a déportés aux Antilles. Donc les Africains, dans l'histoire, ont tout connu. L'esclavage, ils ont connu la colonisation avec les humiliations qui vont avec, l'exploitation. Ils ont connu cette colonisation. Aujourd'hui, après leur pseudo-indépendance, les Africains connaissent le néocolonialisme, l'exploitation de leurs terres. Ils ont l'impression que les puissances occidentales ont toujours cherché à les coloniser, à les exploiter, à exploiter leurs richesses. Et cette exploitation, cette colonisation, cet esclavage, a développé chez certains soit un complexe d'infériorité vis-à-vis des Blancs, vis-à-vis des Arabes, qui eux aussi ont exploité, ou ils ont réduit des Noirs à l'esclavage, les Arabes aussi. Donc les Africains ont développé, suite à cette histoire, soit un complexe d'infériorité, d'autodénigration, d'autodénigrement. Ils s'autodénigrent, ils dénigrent leurs semblables. Les Noirs, il y a beaucoup de Noirs qui n'aiment pas voir les Noirs. Eux-mêmes, ils n'ont pas une grande estime pour eux. Et de l'autre côté, chez beaucoup qui sont instruits, qui ont appris l'histoire, toutes ces atrocités, qui sont arrivés à un niveau de formation supérieur, certains ont développé soit cette folie qui voudrait que tout vient des Noirs, j'appelle ça les extrémistes noirs. Ils ramènent tout aux Noirs. Les Noirs ont tout inventé, on nous a volé tout. Voilà, ils idéalisent trop. D'accord? C'est vrai que il y a beaucoup d'inventions, il y a une grande participation intellectuelle, une contribution dans l'histoire du peuple noir qui a été occultée pour des raisons de domination. On ne voudrait pas qu'un noir qu'on a réduit en esclavage, qu'on a colonisé, ait pu un jour inventer quelque chose. Comment dire, le professeur sénégalais chez Anta Diop l'a montré par rapport à l'Égypte antique, il écrit, il démontre que c'était une Égypte négroïde, alors qu'aujourd'hui, la communauté scientifique continue à réfuter cette thèse. En tout cas, les anthropologues et les plus connus, les plus écoutés, les historiens continuent à réfuter cette thèse que l'Égypte était négroïde. Donc c'est vrai, il y a une occultation. Mais il y a aussi des extrémistes qui ramènent tout au noir. Il y a d'autres noirs, les plus formés, comme je disais, qui ont tendance
a développé une haine vis-à-vis de ceux qui ont exploité l'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, qui le font, au point de soutenir des dictateurs africains, soi-disant parce que ces dictateurs, entre guillemets, résistent à l'Occident. Voilà. Ils vont occulter, ils vont mettre à côté l'exploitation dont ils sont l'objet de la part de ces dictateurs, les crimes qu'ils commettent, pour la simple raison que ces dictateurs s'opposent à l'Occident. Aujourd'hui, je regardais sur le net, je suis tombé sur un article qui dit que Robert Mugabe du Zimbabwe aurait prononcé à 91 ans, il a 91 ans aujourd'hui, aurait prononcé le même discours 2 fois en un mois, hein, sans s'en rendre compte devant le Parlement. Il ne s'est pas rendu compte parce que il s'en fout de les lire, peut-être on les lui donne et puis il dit pas, il vérifie pas, ou bien c'est lui qui les écrit et qu'il est complètement sénile. 91 ans, ça ne m'étonnerait pas qu'il s'accroche encore au pouvoir. Donc, ce type est au pouvoir depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 35 ans. Donc ce type est au pouvoir depuis 35 ans. Il n'accepte aucune opposition, il n'accepte aucune alternance. J'ai lu dans ce même article que les députés n'ont pas osé émettre la moindre critique parce que la dernière fois, ils ont chahuté son discours et ils ont reçu par la suite des textos de menaces qui leur disaient de se tenir tranquille. Sinon, ils allaient connaître ce qu'ils allaient connaître. Donc les députés sont restés, ils ont écouté, ils se sont rendus compte que c'était le même discours qu'il leur a prononcé la dernière fois. Mais personne n'a osé chahuter comme on voit souvent dans les hémicycles. Donc c'est un dictateur, hein, qui a fermé son pays, qui gère ce pays comme sa propriété privée. Hein. Là, j'ai cru comprendre qu'il veut laisser la place à sa femme, qui est devenue, au bout de je ne sais pas combien de mois, docteur. Voilà. Donc c'est le personnage dont il s'agit, au pouvoir depuis 35 ans. Mais vous avez des Africains formés qui vont venir défendre ce genre de personnage. Robert Mugabe, ils vont défendre Kadhafi, soi-disant c'est un panafricaniste, parce que, soi-disant, Kadhafi résiste à l'Occident, hein, des énergumènes un peu farfelus comme ça. Vous avez, alors, il y a Mugabe, il y a Kadhafi, et il y a l'autre énergumène de quel pays déjà, comment dire, Yahya Jammeh, voilà, Yahya Jammeh, voilà, Yahya Jammeh, hein, de la Gambie, un fou dictateur, hein. La dernière fois, il y a eu une tentative de coup d'État. Il est revenu parce qu'il était parti à l'extérieur. Quand il est revenu au pays, il a massacré les gens sans jugement. Voilà. Donc un type comme ça, j'ai vu des gens qui le supportaient, qui le défendaient, parce que il aurait
critiqué, il aurait dit que si un occidental, un pays occidental s'en prenait à un immigré gambien, je ne sais pas, il allait faire quoi. Voilà, des déclarations farfelues comme ça. Voilà. Et vous trouvez quand même des jeunes gens africains qui ont un ressentiment, une haine vis-à-vis d'un Occident qui a exploité l'Afrique, qui continue à le faire, qui a rendu les Africains esclaves, qui les a colonisés. Avec ce ressentiment, ils vont supporter ces dictateurs. Parce que, soi-disant, ces dictateurs lancent des déclarations farfelues les unes contre les autres, contre l'Occident. Hein? Et donc, ils vont venir les défendre, faisant fi du traitement inhumain qu'ils font subir à leur population. Voilà. Donc, le but de cette intervention, c'est de dire qu'on n'est pas obligé de choisir. Hein, on n'est pas obligé de choisir. Moi, je suis contre le fait qu'on aille supporter, qu'on aille l'État islamique, qu'on arme l'État islamique ou Daesh ou je sais pas quoi contre Bachar al-Assad, alors que je suis contre Bachar al-Assad. Moi, je trouve Bachar al-Assad, pour moi, c'est un dictateur. C'est les gens qui héritent d'un pays, de leurs parents, comme si c'était une propriété privée. Non, moi, je suis pas d'accord. Mais c'est pas pour autant que je vais supporter Daesh ou les États qui se permettent d'aller s'immiscer dans la politique intérieure d'un pays et bombarder un pays, soi-disant pour déloger des dictateurs, comme ça s'est passé en Libye. Même si je considérais Kadhafi comme un dictateur. Mais je ne suis pas obligé de choisir entre Kadhafi et, et l'intervention extérieure. D'accord? Donc, cette façon de supporter ces dictateurs par ressentiment vis-à-vis de l'Occident, je la trouve quelque peu erronée. Hein? Vous pouvez critiquer le comportement de l'Occident, cette exploitation de nos pays, des richesses de nos pays, sans pour autant supporter ces dictateurs farfelus et qui traitent leur population, qui gèrent leur pays comme si c'était leur propriété privée. D'accord? Qui veulent donner même la succession à leurs fils et à leurs femmes. Voilà. Donc c'est ça le but de cette intervention. Voilà, on va se retrouver une prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée. Salut.